Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans un décor que vous ne connaissez pas et que je ne connaissais pas moi-même encore hier, puisque je suis dans un hôtel à Paris et je me trouve à Paris pour toute la semaine pour un tournage d'un nouveau projet dont je vous parlerai probablement aux alentours du 15 février, mais je suis pas là du tout pour vous parler de ça aujourd'hui. Si vous suivez un petit peu mes réseaux sociaux, etc., vous savez que les 3 derniers jours, enfin en tout cas ce week-end, j'ai été super malade, j'ai eu une grippe assez fulgurante que malheureusement je traîne encore un petit peu maintenant. Et donc du coup ça m'a complètement empêché de filmer des vidéos et en plus c'est tombé pendant le week-end de mon déménagement, donc j'ai pas pu filmer de vidéos chez moi et encore plus parce que chez moi j'ai pas encore de décor attitré pour faire mes vidéos vu que c'est encore en plein déménagement. Je sais pas si vous suivez. Donc du coup j'ai amené ma caméra, mon trépied et mon micro avec moi dans ma valise pour pouvoir vous faire des vidéos quand même cette semaine à Paris. Donc c'est pour ça, excusez-moi, à la fois et du décor et de la lumière qui change un petit peu d'habitude. Mais vous me connaissez, j'aime pas vous laisser sans vidéo parce que c'est comme ça, c'est ma façon de fonctionner. Je me vois pas ne pas faire de vidéos sur ma chaîne en fait 2 fois par semaine. Donc voilà, ceci explique cela. Oui, j'ai les cheveux un peu plus longs aujourd'hui parce que j'ai mis des extensions pour le tournage. Bref, passons, j'ai l'impression que je fais tout sauf vous parler du sujet d'aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je me suis dit que parce que je partais en tournage à Paris pendant une semaine, ce serait sympa de vous montrer ce que j'amène avec moi dans ma valise, mais plutôt en ce qui concerne mes essentiels et beauté et maquillage, enfin et soins et maquillage du coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes produits quand on part en vacances que quand on part travailler ou quand on part un week-end. On n'apporte pas forcément les mêmes choses et pour plein de raisons différentes. Du coup je me suis dit ce serait sympa de leur montrer ce que j'amène à chaque fois que je me déplace à Paris. C'est quand même assez fréquent, genre généralement une fois par semaine je me déplace à Paris, donc à chaque fois je dors sur place et j'emmène toujours la même chose. Donc je me suis dit je leur ai jamais montré ce que j'amenais, pourquoi pas leur montrer, peut-être que ça pourra vous aider. Alors c'est bon, j'ai fini mon speech. Donc moi j'emmène toujours 2 trousses. Et la première c'est celle-ci, c'est une trousse noire avec marqué dessus Lotions and Potions, dans laquelle je range tous mes produits soins. Et donc je vais vous montrer ce que j'amène avec moi. Alors la première chose que j'amène, je vais prendre comme ça me vient en fait, c'est bien évidemment mon déo. Donc moi vous me connaissez, mon déo préféré c'est le Ushuaïa. J'aime mieux ceux en spray que ceux en bille, mais voilà, j'utilise un petit peu ceux que j'ai. Donc ça c'est un indispensable de la vie de tous les jours, on est forcément obligé de l'emmener quand on part quelque part de toute façon. Ensuite, deuxième chose que j'emmène toujours avec moi, ce sont des masques. Et en fait, pour éviter de prendre des masques sous forme de pot ou sous forme de tube, et je préfère emmener des masques en tissu, notamment ceux de chez Sephora parce qu'ils sont hyper pratiques pour ça. Et en plus, vous avez été super nombreuses à m'en offrir plein. D'ailleurs, merci beaucoup. Et donc, je les amène toujours avec moi. Là, par exemple, j'ai un petit mot d'une abonnée qui m'a marqué pour que tes yeux soient encore plus beaux. C'est trop chou. Et en fait, celui-là, donc, c'est un masque pour les yeux. Et là, j'ai 2 masques pour le visage. Un qui est au lotus et l'autre aux extraits de perles. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser ce genre de masque le soir après un tournage, avant d'aller me coucher. Ceux-là pour les yeux, je les utilise plutôt le matin pour bien me réveiller avant le tournage et être plutôt en forme, parce que sinon c'est vrai que j'ai des petits yeux. Mais ça c'est vraiment des indispensables pour moi après une longue journée où la peau a été beaucoup maquillée, démaquillée, remaquillée, etc. Ça fait du bien d'utiliser ce genre de petits masques là. On continue ensuite sur la lancée, donc bien évidemment je vais pas vous faire un dessin, j'ai ma brosse à dents et mon dentifrice, mais ça c'est pas très intéressant. J'ai également une crème de jour mais format voyage parce que forcément ça prend moins de place. C'est vraiment ce que je préfère faire dès que je pars en voyage, j'utilise des formats voyage. Ça peut paraître bateau comme ça mais des fois on zappe qu'il y a des produits qui existent en format voyage. Donc du coup le seul format voyage que j'ai en ce moment en crème hydratante c'est celle-ci. C'est la crème de chez Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel. Enfin c'était écrit en français en tout d'ailleurs, gel hydratant tellement différent, voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est une crème que j'utilise seulement quand je pars en voyage, donc pas encore vraiment d'avis sur cette crème là, mais celle-ci elle est pour les peaux mixtes à grasse et elle fait très bien son job.
Et donc du coup toujours pour parler crème, et ben j'ai ma crème de nuit toujours en format petit pot miniature. Et ma crème de nuit c'est la crème de chez The Body Shop à la vitamine E. Et en fait ce que je fais c'est que ce petit pot là ça fait une éternité que je l'ai, mais une fois qu'il est vide et ben je remets de la crème hydratante à l'intérieur pour que j'ai toujours mon format mini avec moi et que j'ai pas besoin d'amener mon plus gros format. Du coup déjà c'est plus écolo et en plus ça me permet de transporter mon petit échantillon à chaque fois que je pars quelque part. Waouh. Toujours dans la catégorie des miniatures, et ben j'ai un petit shampoing sec miniature toujours. Donc celui-là c'est celui de chez Baptiste et vous pouvez voir il est vraiment mais mini. Et pareil c'est trop pratique parce que c'est vrai que quand on part une semaine on n'a pas forcément envie de prendre ces grosses bouteilles de shampoing sec etc. Donc voilà, pour moi shampoing sec ça reste quand même un indispensable parce que en fait pendant les tournages on me touche beaucoup les cheveux, on me les peigne, on me remet de la laque etc. Et en fait j'ai les cheveux qui ont tendance à graisser assez rapidement. Donc au lieu de les laver tous les jours parce que ça les abîme, je préfère mettre un peu de shampoing sec sur la racine, c'est bien plus simple, notamment au bout du 2e ou 3e jour de lavage où les cheveux commencent à être un petit peu défraîchis, donc shampoing sec. Et c'est aussi super pour donner du volume, mais moi de toute façon j'adore le shampoing sec et je vous en parle tout le temps. Ensuite, j'apporte aussi toujours avec moi un petit pot, toujours les petits, de crème hydratante pour le corps. Donc généralement, je prends toujours ceux de chez The Body Shop parce qu'en fait, ils ont la taille parfaite pour rentrer dans ma trousse de soins. C'est des petits. En ce moment, j'utilise celui-là, c'est celui à la cerise en fait. Enfin, c'est l'édition de Noël. Qui sent trop bon, rien que de le sentir. Ça sent le velouté à la fraise en fait. Je sais pas si vous avez déjà mangé des veloutés, et ben c'est pareil, ça sent exactement la même chose et juste j'adore quoi. Et donc voilà, toujours pratique si jamais une fois de temps en temps. C'est marrant en fait, quand je suis chez moi, je pense jamais à me mettre de la crème hydratante. Genre j'ai toujours la flemme ou il y a toujours une excuse qui fait que je ne mets pas de crème hydratante. Alors que pourtant quand je suis à l'hôtel je suis là oh bah tiens j'ai pas la peau assez douce, si je me mettais un peu de crème hydratante, genre ça me prend comme ça, j'ai des lubies, me demandez pas d'où ça sort. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que je prends toujours une crème hydratante avec moi parce que à l'hôtel bizarrement j'ai envie de me mettre de la crème. Enfin bon voilà. Ensuite, toujours avec moi dans ma trousse, une lime à ongles parce que j'ai malheureusement tendance à me casser les ongles très souvent en ce moment. Et il suffit qu'il y ait un petit accroc quelque part qui me gêne etc. et que je sois pas capable de l'enlever pour que ça devienne mon obsession numéro 1 et qu'il n'y ait que ça qui m'embête et donc je préfère éviter. Donc je prends toujours une lime à ongles avec moi rien que pour enlever un petit accroc où il se passe quoi que ce soit. J'ai quand même une lime à ongles et je suis pas en galère. Donc ça voilà, c'est quand même très important également. Des mouchoirs, voilà je les ai trouvés, ils sont là, voilà, c'est pas très esthétique mais des mouchoirs c'est toujours très utile. Bien évidemment un baume à lèvres et en fait là je me rends compte que j'en ai même deux, donc deux ça ne sert à rien mais bon j'en ai quand même deux. Donc j'en ai un de chez L'Occitane et un que je vous avais déjà présenté dans une vidéo je crois, c'est le soin doudoune de chez Herborian. Donc voilà, des baumes à lèvres très hydratants que je mets en cataplasme le soir avant d'aller me coucher pour être sûre d'avoir les lèvres très hydratées le matin quand j'arrive sur le tournage. Et quand on me maquille du coup c'est toujours mieux si j'ai la peau super fraîche, super hydratée, mais même pas besoin de faire un tournage pour mettre de la crème hydratante bien évidemment, c'est juste faut en mettre tous les soirs. Et ensuite pour parler un petit peu cheveux une dernière fois, j'amène avec moi pareil des échantillons des produits que j'utilise au quotidien. Donc c'est à dire que là j'ai des échantillons sous forme de pochette comme ça toute petite. Donc c'est deux shampoings de chez Camille Alban, c'était des échantillons que j'avais récupérés mais ce sont des shampoings que j'ai en grand format et que j'utilise au quotidien chez moi, sauf que là ils sont sous forme d'échantillons, ce qui est bien plus pratique quand on voyage. C'est des doses uniques donc du coup voilà je les utilise et après je peux jeter les packaging, donc c'est super pratique et franchement c'est pile poil la bonne dose de shampoing, vous avez vraiment pas besoin de plus. Au début quand j'ai commencé à amener ça j'avais peur de pas avoir assez de shampoing pour me laver les cheveux et franchement ça suffit largement. Et ensuite pareil j'ai mes deux petits soins que j'utilise toujours en ce moment à chaque shampoing que je fais qui sont le Extreme Length Primer que j'utilise en fait en tant qu'après shampoing, celui-là de chez Redken dans la gamme bleue. Et ensuite une fois que j'ai fini de me rincer les cheveux j'utilise celui-là, c'est le Extreme Anti-Snap dont je vous ai déjà parlé des tonnes de fois, que j'adore et que j'applique sur mes pointes en fait et sur mes longueurs pour que ça soit tout doux et que tout aille bien dans mes cheveux. Et donc voilà en fait pareil, pas pour celui-là mais celui-là ça fait déjà un petit moment que je l'ai et je le re-remplis à chaque fois de mon produit pour l'être un
trimballer à droite à gauche et pas avoir besoin de prendre les grosses bouteilles. En plus généralement ça m'arrivait souvent en fait avant de prendre les grosses bouteilles de shampoing. C'est super lourd et vous pouvez pas savoir le nombre de risques que vous avez que les bouteilles explosent dans votre valise, et ça je parle en connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé mais des tonnes de fois. Ensuite bien évidemment j'ai des élastiques pour les cheveux, indispensable bien évidemment, on n'oublie pas. Dans ma douche que j'ai complètement oublié là mais que je vous montre maintenant, j'ai également mon éponge Conjac pour le visage avec laquelle je me nettoie donc le visage. C'est plus pratique pareil que d'emmener des gels nettoyants, donc pareil moi des fois c'est le gel nettoyant, des fois c'est l'éponge Conjac, des fois c'est les deux, ça dépend quand j'en ai à emporter avec moi. Pareil je prends pas toujours les très grands formats. Et dernière chose que j'ai emmené cette fois-ci pour le tournage, mais c'est un peu exceptionnel, d'habitude je l'emmène pas toujours avec moi, c'est le Sublime Bronze Bébé Summer Spécial Jambes de chez L'Oréal. En fait c'est un auto-bronzant, enfin c'est plutôt une crème teintée pour les jambes que j'ai apporté parce que sur les tournages en ce moment j'ai les jambes nues, complètement nues, et que il faut quand même que je sois un tout petit peu bronzée, et je l'aime vraiment bien ce soin auto-bronzant. Moi je suis une bille, une quiche en auto-bronzant, je suis trop nulle, je suis toujours la première à me faire des taches et tout. En plus moi je suis de nature de peau très blanche, donc du coup sur moi l'auto-bronzant t'as une chance sur deux que ça sorte pamplemousse rose, donc c'est trop moche. Mais celui-là franchement il fait un effet plutôt naturel et je l'aime bien, donc voilà je l'ai apporté aujourd'hui, je vous le montre parce qu'il est dans ma trousse et que je vous montre qu'il est dans ma trousse, voilà. Mais j'utilise quand même pas tout le temps et je l'emmène pas toujours avec moi. Donc voilà pour ma trousse de soins. Je pense qu'on a fait le tour. D'habitude j'ai aussi une brosse à cheveux mais là je l'ai malencontreusement oubliée chez moi. J'ai ma Tangle Teaser pareil qui est très pratique parce qu'elle est toute petite et facile à emporter de partout. On passe ensuite donc au maquillage. Alors pour le maquillage, j'ai une trousse que je vous ai montrée dans mes vlogmas que j'ai acheté chez Victoria's Secret, dans la boutique Victoria's Secret à Paris. Et je l'adore. Depuis que je l'ai cette trousse de maquillage, je n'apporte plus que ça. Limite des fois j'apporte même pas ma trousse de soins parce que je mets tout là-dedans, c'est des fois bien plus pratique. Alors en fait si jamais vous n'avez pas vu sur ma chaîne de vlog à quoi ressemble cette petite trousse là, c'est juste un bijou. J'allais dire un bijou de technologie, genre rien à voir, mais franchement presque. En fait ça ressemble à ça. Donc on a une trousse basique, il y a un gros zip, on la dézippe et en fait hop, voilà, ça se présente comme ceci. Il y a un petit crochet et en fait moi je l'accroche dans ma salle de bain, un peu partout où je peux l'accrocher, c'est hyper pratique. On a tous nos produits comme ça à vue, c'est super pratique, facile d'utilisation et tout. Enfin moi je suis une grosse fan, j'utilise mais que ça maintenant. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment elle s'articule et ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors en fait sur la petite pochette du haut j'ai mis tout ce qui est pinceau parce que c'est bien plus facile. Les pinceaux ils rentrent très bien à l'intérieur et du coup je sais au moins où ils sont et j'ai pas besoin de les chercher pendant 2 heures. Concernant les pinceaux que je prends, donc c'est pas toujours la même marque etc. Là j'ai pris mes Zoeva parce que c'était les seuls propres que j'avais avec le déménagement. Par contre je prends toujours le même style de pinceau, donc en fait j'ai toujours mon pinceau poudre, ensuite j'ai mon pinceau contour et blush, j'ai ensuite 2 petits pinceau plat pour les yeux et c'est tout. En fait c'est tout ce que j'apporte avec moi comme pinceau parce que ça suffit largement, j'ai pas besoin de plus en fait. Et j'apporte également mon Beauty Blender qui là est en train de sécher puisque je l'ai lavé et donc il est en train de sécher. Mais voilà en fait c'est vraiment les seuls pinceaux que j'amène et honnêtement ça suffit vraiment c'est bien assez, pas besoin d'apporter beaucoup plus de pinceaux. Et j'apporte toujours avec moi ma petite pince à épiler également parce que on sait jamais, le matin tu te réveilles, t'as un poil sur le sourcil qui te saoule et qui t'a dit bonjour comme ça, et bah tu peux le virer. Et j'ai également mon petit Beauty Blender qui me sert à appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. Très pratique, de toute façon moi maintenant j'applique plus qu'avec ça mon anti-cerne et mon fond de teint, donc voilà, je le travaille un petit peu partout. Alors du coup on va commencer par la première grosse partie de la pochette qui contient mes produits pour le teint. Et en fait la deuxième partie de la pochette elle contient mes produits pour les yeux et également pour les lèvres, sachant que moi quand je pars en voyage j'apporte pas trop de produits pour les lèvres. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc du coup on commence par la première
partie. Je vais vous montrer ce que j'apporte au niveau du teint et vous allez voir c'est vraiment très très basique parce que j'ai pas envie de me prendre la tête quand je pars en voyage. Alors là j'ai pris 2 fonds de teint différents parce que tout dépend en fait de la couvrance dont j'ai besoin en fonction des jours de la semaine parce que c'est pas pareil, vous allez voir. Donc j'ai apporté mon fond de teint actuel qui est le Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte NC15, donc la teinte limite la plus froide de chez MAC presque. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui a une très très bonne couvrance mais qui me rend un petit peu palichonne. En gros celui-là je l'utilise quand je vais prendre le train, etc. Quand j'ai pas non plus besoin d'avoir un teint de foufou pour faire un tournage ou pour faire des photos ou quoi que ce soit. Donc là c'est vraiment le teint de tous les jours. Et quand j'ai besoin d'un teint un tout petit peu plus foncé que ma couleur de peau parce que je veux paraître en bonne santé, avoir bonne mine, etc. et patati patata, en ce moment j'utilise celui-là que j'adore. Franchement il faut vraiment que je l'utilise dans un tuto parce qu'il est juste canonissime. C'est le Dream Velour de chez Maybelline en teinte 10, donc c'est la teinte ivoire. Et celui-là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un fini assez incroyable sur la peau. Et je l'avais testé je crois sur la chaîne T'as pas du gloss et franchement je l'avais mais adoré. Donc voilà, en ce moment ce sont les 2 fonds de teint que j'utilise, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être envie que je vous fasse dans pas très longtemps. J'avais prévu de faire ça en fait, un maquillage qu'avec des produits qu'on peut trouver dans son supermarché. Donc voilà, si ça vous dit n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais donc voilà, j'apporte avec moi pas tout le temps 2 fonds de teint, mais voilà, j'essaye de varier, mais automatiquement quand même un fond de teint, c'est quand même super important. Ensuite, bien évidemment avec le fond de teint va l'anti-cerne. Donc en ce moment mon anti-cerne du moment c'est le Mineralize Concealer en teinte NC15, pareil, qui va avec donc mon fond de teint que j'aime beaucoup. Et en fait quitte à sortir le matin pas maquillée, je préfère quand même mettre un tout petit peu de concealer par-ci par-là. C'est franchement le concealer, si jamais vous n'emportez pas de fond de teint, vous pouvez largement l'utiliser limite pour faire tout votre teint. C'est franchement une option, c'est tout petit à emporter et c'est vraiment on va dire le minimum si vous voulez vraiment voyager très très léger. Bien évidemment j'emporte toujours avec moi une poudre que j'applique par-dessus mon fond de teint et ou par-dessus mon concealer si je ne mets que ça. Donc celle-ci c'est la Pro Longwear Powder en teinte Light Plus, donc de chez MAC encore une fois, qui ressemble à ça. Et que j'applique au gros pinceau sur l'ensemble de mon visage ou simplement sur les zones de mon visage que j'ai couvertes avec un peu de concealer juste pour éviter les brillances. Donc voilà, ça aussi c'est un indispensable d'avoir une petite poudre avec soi. Également j'emporte avec moi un petit blush, et quand je dis petit blush c'est parce que celui-là est réellement tout petit. C'est un blush miniature je pense aussi pour partir en voyage. Celui-là c'est le Justify My Love de la gamme Love Flush de chez Too Faced. Et il est juste mais tellement choupinou. Je sais pas ce que vous en pensez mais il est juste adorable. Il est tout petit. La couleur est dingue. C'est une couleur très très naturelle pour tous les jours qui est vraiment passe-partout et que j'aime beaucoup. Donc un petit blush. Si jamais vous n'avez pas de blush, prenez un rouge à lèvres que vous mettez sur vos joues. Franchement c'est le même effet. Et donc ensuite on termine par le contouring. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo favori il me semble, en ce moment j'utilise un crayon contour de chez Smashbox qui est le Step by Step Contour Stick et qui est juste génialissime. Ça se fond super bien dans le fond de teint et avec son teint en termes général avec le Beauty Blender. C'est juste une tuerie et j'adore. On passe ensuite maintenant à la partie des yeux et des lèvres. Donc là vous allez voir pareil, j'ai une petite sélection de produits. C'est vraiment pas incroyable mais c'est on va dire le strict minimum que je prends avec moi pour partir. Alors donc je vous fais ça un petit peu dans l'ordre dans lequel ça me vient. Donc tout d'abord j'emporte avec moi une base à paupières. D'habitude j'ai le format voyage mais là j'en avais plus en format voyage donc j'ai pris le grand format. Comme d'habitude pour moi j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced que j'aime beaucoup. Je vais pas faire un débat là-dessus ou vous en parler pendant 4 heures. Vous connaissez mon avis là-dessus, je l'adore et elle est donc toujours avec moi dans ma trousse, très important donc pour fixer le fard à paupières. Avec moi toujours j'emporte une petite palette et là ces derniers mois ça a été vraiment les 2 petites Naked Basic. Donc là en ce moment avec moi j'ai la Naked de Basic que j'adore parce que vraiment ce sont des couleurs
basique, ça fait 3 fois que je le dis mais c'est pas grave. Et c'est vraiment pour moi les indispensables qu'on doit avoir dans sa collection de maquillage, et surtout quand on part, parce que généralement, enfin sauf si vous avez vraiment un événement très particulier, on met des couleurs assez nude pendant la journée. Et l'avantage de cette palette, c'est qu'elle a surtout aussi quelques couleurs un petit peu plus chaudes si jamais vous allez en soirée justement. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un indispensable à avoir ces petites palettes là. C'est vraiment des petits bijoux, c'est très pratique à emporter partout avec soi. Ensuite j'ai une petite routine pour les sourcils, parce que moi parfois si je me maquille pas les yeux ou si je me fais pas le teint complètement, je me maquille au moins les sourcils. Donc j'utilise toujours mon petit duo de chez Anastasia avec mon petit pinceau de ma copine Elsa Makeup à qui je fais des coucous. Donc voilà, ces deux produits là vous les connaissez, je vous les ai déjà montrés des tonnes de fois. Et en ce moment, parce que mes sourcils sont un petit peu rebelles, j'utilise le Gimme Brow de Benefit pour venir dresser un petit peu mes sourcils et les fixer un petit peu plus. D'ailleurs si je devais emporter qu'un seul produit, ce serait celui-là. Quand mes sourcils sont faits et épilés et colorés, j'emporte généralement que le Gimme Brow. Une fois la date d'expiration passée de mes sourcils, j'utilise du coup le petit duo d'Anastasia pour venir remplir les trous qui se sont désolidarisés du reste. Ensuite donc toujours pour les yeux, j'emporte bien évidemment un col noir. Vous me connaissez, c'est pas possible pour moi de partir quelque part sans crayon col. Donc celui-là c'est celui de chez Clinique, c'est le stylo pour les yeux ultra fin en teinte black qui se rétracte. Je vous l'ai déjà montré je crois aussi dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, que j'adore, que j'emporte partout avec moi. En ce moment c'est celui-là, mais il y a des fois c'est d'autres marques etc, d'autres crayons noirs, du moment que c'est un crayon noir, parce que pour moi c'est important. Ça permet vraiment de se faire un petit make-up en 2 temps 3 mouvements et c'est vraiment super pratique. Bien évidemment un mascara, c'est pas possible de partir sans mascara, même avec des extensions de cils. C'est vrai que moi j'aime bien en appliquer une fois de temps en temps, ne serait-ce que pour voilà, le minimum syndical quand on a envie d'être un peu bien maquillé. Quoi qu'il en soit, celui-là extension de cils ou pas, j'ai toujours un mascara avec moi parce qu'on sait jamais. Donc celui que j'utilise en ce moment c'est le Lash Domination de Barre Minéral, que j'ai déjà terminé plein de fois et racheté plein de fois, que j'aime beaucoup, qui est un mascara vers lequel je me retourne quand même assez souvent. Et voilà, rien à dire de plus là-dessus, mais donc un mascara. Et ensuite au niveau des lèvres, et ben, j'ai deux petits produits. J'ai un Baby Lips voilà, qui fait un effet super naturel sur les lèvres. Celui-là c'est une édition de l'hiver qui est tout rose, d'ailleurs je vais m'en mettre un peu parce qu'il est trop mignon, que j'adore. Et très pratique parce que voilà, ça fait vraiment 2 en 1 pour un petit make-up naturel le matin. Bah tu mets juste ça, c'est très pratique. Et ensuite j'ai un mini Melted de Too Faced qui est le Melted Peony, donc pivoine en français, et qui va avec le petit blush que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc là pareil, pour se faire un petit look, si jamais vous avez envie de mettre un peu de produit sur les lèvres, moi comme je vous ai dit c'est pas vraiment quelque chose auquel je pense quand je voyage. J'aime bien rester simple sur les lèvres, juste avec un petit baume, parfois c'est aussi ce qu'il y a de mieux, donc voilà. Mais j'en emporte quand même un, on sait jamais, si jamais il y a un événement ou quoi que ce soit, histoire que j'ai un petit peu de rouge à lèvres à me mettre. Et dernière chose, toujours avec moi dans mon sac à main, j'ai toujours dans la petite poche intérieure de mon sac un gel antibactérien pour les mains, une crème pour les mains, un élastique et également un baume à lèvres, parce que quand on est dans le train par exemple ou dans l'avion, je sais pas quel moyen de transport vous utilisez pour voyager, bah, on n'a pas forcément accès à nos trousses de maquillage qui sont dans les valises et donc dans les coffres ou dans les soutes etc. Et parfois c'est vrai qu'on a quand même besoin de se nettoyer les mains ou d'avoir une crème pour les mains etc. Donc voilà, c'est toujours le petit truc que je conseille à mettre dans son sac à main en ce qui concerne les produits de beauté, pour toujours être bien et ne jamais être entre guillemets à court de produits ou en panique totale. Et donc bah écoutez, voilà tout le monde, je vous ai présenté tout ce qu'il y a dans ma trousse de soins et dans ma trousse de maquillage pour voyager. Il se peut que j'ai oublié 2-3 choses, mais quand même je les ai oubliées. Si je les ai oubliées c'est qu'elles ne me manquent pas, donc finalement que je n'en ai pas vraiment besoin, on peut dire ça comme ça. Bah écoutez, j'espère quand même que cette petite vidéo dans cette chambre que je ne connais pas, qui n'est pas la mienne, vous aura plu, et j'espère aussi que bah voilà, ces petites vidéos un peu spontanées vous plaisent également. Qu'est-ce que je voulais dire également, vous pouvez me suivre sur ma chaîne de vlog, j'essaye de vlogger un maximum du coup mon séjour à Paris cette semaine. J'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de petits trucs qui se passent, et si jamais vous avez envie de voir ça, je vous mettrai le lien de ma chaîne de vlog dans la barre d'infos. Sur ce, bah écoutez, j'espère que vous passez toutes et tous une très bonne semaine, j'espère que ça va bien. Normalement la vidéo de vendredi devrait également être dans ce genre de décor là, je sais pas encore vraiment ce que ce sera, mais je vais vous trouver une idée de vidéo sympa, en tout cas j'espère. Et normalement après ce sera des vidéos dans mon nouvel appartement, je croise les doigts.
On a eu quelques petits problèmes de déménagement, peut-être que je vous expliquerai ça sur ma chaîne de vlog. Moi il y a eu quelques petits soucis on va dire qui font qu'aujourd'hui je vous filme ma vidéo dans cette chambre là. Et bah écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous aime très très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à vendredi dans une nouvelle vidéo. Bye bye.